Le cénote Choa est une piscine souterraine naturelle située dans les anciennes ruines mayas de Coba. Un cénote est une piscine qui se forme dans un gouffre créé par l'effondrement d'une grotte calcaire. Il en existe des milliers dans la péninsule de Yucatan. Choa signifie eau qui coule en langue maya, et le nom devient évident lorsque vous voyez les formations de grottes cristallines qui entourent le bassin. Ces stalactites qui coulent ainsi que l'eau émeraude claire confèrent à Choa l'aura d'un mystérieux Éden souterrain. Coba était un centre politique, commercial et religieux de premier plan. Coba était aussi une cité importante en raison de son réseau de Sacbé, les fameuses routes mayas qui reliaient les différentes cités de la région entre elles. Il faut se rappeler que toute cette région est couverte de jungle et que construire des chemins pour relier les cités entre elles n'était pas une tâche aisée. Certains de ces chemins mesuraient jusqu'à 100 km de long. L'ensemble du site s'étend sur plus de 80 km². Coba a commencé une longue lutte de pouvoir avec sa voisine Chichén Itzá environ 900 ou 1000 ans après Jésus-Christ. C'est Chichén Itzá qui a gagné ce différend et est devenu le centre du pouvoir du Yucatan. La colonie de Coba a probablement été abandonnée lorsque les Espagnols ont conquis la péninsule du Yucatan vers 1550. Punta Laguna doit son nom à une grande lagune bordée par la jungle. C'est l'occasion d'observer les singes araignées, appelés ainsi en raison de leurs longues pattes, ce qui leur permet de se déplacer d'arbre en arbre avec une aisance déconcertante. Le site d'Ek Balam s'étend sur 12 km², mais seule une petite partie est ouverte à la visite. C'est l'un des rares sites mayas où les visiteurs sont autorisés à monter sur les structures. La structure la plus impressionnante est l'acropole. Ek Balam est également reconnu pour ses stèles finement sculptées qui sont parmi les plus belles et les plus détaillées de l'ensemble de la civilisation maya. Au 4e étage de la structure, on peut y voir la fameuse frise en forme de mâchoire avec des crocs. C'est ici qu'il fallait pénétrer pour accéder à l'inframonde et rendre visite aux morts.
souterrain est l'endroit où les anciens Mayas allaient après la mort. À l'intérieur de la pyramide se trouve le tombeau du souverain Euquincanlec. Rio Lagartos, une petite ville côtière réputée pour ses excursions en bateau dans la réserve de la biosphère de Rio Lagartos. On peut y explorer les marais, observer les oiseaux et même faire des excursions pour observer les flamants roses et autres espèces d'oiseaux dans leur habitat naturel ainsi que des crocodiles dans les mangroves. Before another animals eat them, like eagles, vultures. And here we consider it one of the principal predators, the raccoon. And flamingos not are like the other birds. They not use the trees. Le lac Rose, lac Coloradas, est situé sur la côte nord-est de la péninsule du Yucatan, non loin de Rio Lagartos. Ce lac est célèbre pour sa couleur rose vif, un phénomène dû à la concentration élevée de sel et à la présence de micro-organismes appelés Dunaliella salina. Ces algues produisent un pigment rouge qui, combiné avec le reflet du soleil, donne au lac sa teinte rosée spectaculaire. Y mira, esa madre es un nido, velo, de cocodrilo. Ahí entran los lagartos y salen por ese hueco. ¿A pasear o a chambear? A pasear A chambear igual. y a pasear Y también. a pasear igual. Pues. Le site de Chichén Itzá correspond à la période toltèque de la cité et compte les édifices les plus emblématiques du lieu. Le sud avec El Caracol, un observatoire astronomique circulaire, le nord avec El Castillo, le nord-ouest la grande cour du jeu de balle ou du jeu de pelote, le mur du crâne, le temple du jaguar, la maison des aigles, nord-est le temple des guerriers, le groupe des 1000 colonnes, le marché, sud-ouest la tombe du grand prêtre.
l'Hacienda Mucuiche était une des plus prospères du Yucatan. On peut se baigner dans les cénotes Carlota et Azul Maya qui sont reliés par un petit canal. Le cénote Carlota porte ce nom car en 1865, l'impératrice du Mexique, Carlota, lors d'un voyage à travers la péninsule, a été la première personne à s'y baigner. Uxmal est la cité la plus représentative du style Puuc, qui est caractérisée par des bâtiments allongés, richement décorés avec des pierres sculptées. C'est la pyramide du devin qui s'impose face à nous dès qu'on arrive à Uxmal. Le palais du gouverneur est un chef-d'œuvre de la sculpture et de l'architecture maya, avec des glyphes de Vénus, des masques de Chaac et des serpents à deux têtes. La cité de Calakmul a été découverte en 1931 par le biologiste Cyrus Longworth Lundell. C'est lui qui a donné son nom moderne, Calakmul, dont la traduction est « les deux montagnes ou les deux pyramides adjacentes ». La cité de Calakmul a été habitée à la période préclassique jusqu'à la période post-classique. Elle a connu son apogée pendant la période classique tardive, à travers 130 ans de pouvoir. Le royaume de Calakmul contrôlait alors de nombreuses cités alentours. C'est à cette période, sous le règne du roi Yuknomshit II, qu'ont été construites les plus grandes réalisations du site, celles qui ont été restaurées et que l'on visite aujourd'hui. C'était bien haut. Le cœur du site de Calakmul s'étend sur 2 km² et on y trouve les vestiges d'environ 1000 structures. Toute la périphérie représente une vingtaine de kilomètres qui correspondait à la zone résidentielle de l'époque. On estime la population de Calakmul jusqu'à 60 000 habitants. Passage à Calakmul, il ne faut surtout pas manquer le spectaculaire envol de 3 millions de chauves-souris qui a lieu chaque soir depuis une grotte située tout près de l'entrée de la réserve. Les Mayas associaient les chauves-souris à la mort. Ils les voyaient comme des animaux sortant de l'inframonde, dont les grottes et les cénotes constituaient l'entrée. Elles sont pourtant indispensables à la survie de la forêt car elles permettent sa régénération via la pollinisation.
va, la liane, elle part, elle fait 15 mètres dans le vide toute seule pour aller s'accrocher. Mais comment elle est passée et puis, Les Mayas disent que les dieux ont choisi la lagune aux 7 couleurs de Bacalar pour sa grande beauté. Effectivement, les couleurs de la lagune varient en fonction des sols, bancs de sable, rochers, algues marines influent sur notre perception des couleurs. Tulum est un mot maya qui signifie barrière. Ceci fait référence aux murailles protectrices qui entouraient la cité autrefois. Tulum doit sa réputation à sa position exceptionnelle, une ville perchée sur une falaise qui surplombe la mer des Caraïbes. Tulum semble avoir aussi été un site majeur dédié au culte du dieu plongeur. Construite au VIe siècle, elle servait de port de pêche grâce à son emplacement stratégique propice aux échanges commerciaux. Mais ce n'est qu'au XIIIe siècle que la ville fut à son apogée. La cité était encore habitée par les populations mayas lors de l'arrivée des conquistadors espagnols, mais elle fut abandonnée au cours du XVIe siècle.
¿no?